Donc voilà, nous y sommes. 2 jours. Il nous reste 2 jours pour penser, premièrement. Pour ceux qui n'ont pas encore pensé, moi c'est tout clair, hein. De toute manière, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai trouvé le cheval sur lequel je vais tout miser. L'avenir me donnera raison ou pas. Mais pour les indécis, vous avez 2 jours, moins de 48 heures, pour mûrir votre idée. Donc, selon mon humble avis, il y a un triumvirat sur lequel il ne faut surtout pas miser. Et ce triumvirat, c'est Fillon, Macron, et par défaut, ça m'embête de le dire, mais ce parti ne peut pas, en mon sens, continuer la course, ou en tout cas nous représenter, ou ne peut plus nous représenter tant ils nous ont emmerdés, même si j'aime bien leur chef de file. C'est le PS, donc Hamon, que je tiens à saluer quand même, qui en a chié, qui s'est fait chier dessus par les membres de son parti, qui a su rester droit, qui a deux plutôt bonnes idées, mais son parti doit payer la loi El Khomri, doit payer les 49.3 qu'ils nous ont mis dans le cul. Et ça ne peut plus et ça ne doit plus passer. Donc, ceci étant dit, donc moi, le cheval dont je parlais, c'est Mélenchon, évidemment. Donc, vous l'aurez remarqué, hein, que j'avais un soutien indéfectible depuis un certain moment déjà. Ça mûrissait et là, ça s'est concrétisé depuis le début de la campagne. Il est clair que c'est, en mon sens, son parti et ce représentant, donc Jean-Luc Mélenchon, ce qui se rapproche le plus donc, de mes idées et des besoins de tous les Français, toutes catégories confondues, toute obédience, toute idéologie confondue, ou absente d'idéologie, enfin, n'importe quel citoyen, et surtout de la classe basse, auquel j'appartiens, donc au nom de laquelle je parle. Et donc, voilà, donc excusez-moi, ça me prend un peu de cours, hein. D'ailleurs, la vidéo, je n'ai rien prévu, aucun papier, ça se fait sur le vif. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis quelques jours et que je fais maintenant parce que c'est le moment. Je pense que s'il y a un moment pour le faire, c'est à partir de maintenant. Donc voilà. Et donc, alors certains se demanderont pourquoi je n'ai pas inclus le Front National dans ce triumvirat. La raison est simple. Moi, j'appelle à un vote extrême, d'accord, et radical. Donc, il doit y avoir une droite dans ce parti, et quitte à ce quelqu'un qui soit en lice dans ce mouvement. Donc, attention, le FN, ça reste le parti auquel je m'identifie le moins, mais quitte à avoir une droite en lice. On est en démocratie après tout, autant qu'elle soit extrême. Ça part dans mon sens, c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc en ça, je leur reconnais qu'ils ont des idées certes extrêmes, qu'ils soient racistes, enfin après tout ça, c'est leur problème. De toute manière, la droite dans sa généralité est loin d'être très ouverte, quoi qu'elle dise, donc au moins, ils ont le mérite d'avoir une force de conviction. Ils représentent beaucoup de Français, donc en ça, il faut les respecter. On reste en démocratie, hein. Si un jour on peut les interdire, ce sera bien. Mais pour l'instant, jouons le jeu. On est en démocratie et acceptons-les. Et donc non, je n'inclus pas donc ce triumvirat dont je faisais référence au début de la vidéo, pour la simple raison que la gauche traditionnelle, à savoir le PS, à chaque élection nous bassinait avec le barrage anti-FN. Ça n'a servi à rien. Ils nous bassinaient avec le barrage anti-FN pour asseoir leur pouvoir et pour gouverner, pour nous en foutre plein le cul après, parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Je rappelle de nouveau la loi El Khomri, le 49.3 et tout le bordel.
Donc, excusez-moi, la petite est en train de me crier. Non, tout va bien. Et donc, pour en arriver donc, au nom de l'antiracisme, pour en arriver à des lois tout aussi racistes ou alors à des actions tout aussi racistes, je pense éventuellement, enfin, effectivement, surtout au néocolonialisme français actuel dont le PS a profité, hein, littéralement, tant sur le plan personnel et sur le plan politique, a profité. Donc pour rester donc, des lois pour lutter contre le racisme en l'étant. Donc enfin, ça n'a plus aucune logique. Donc le barrage anti-FN, il faut arrêter. Au même titre, à droite, hein, il faudrait peut-être arrêter le délire à chaque donc à droite, et donc j'entends le délire néolibéral. À chaque élection, pareil, c'est si vous votez à gauche, ce serait un peu comme dans les années 80, lorsqu'ils disaient que Mitterrand allait être élu, les chars russes allaient défiler sur Paris. Toujours rien, que si on n'embrassait pas, hein, le néolibéralisme qui leur est tant cher, nous serions pauvres, nous le sommes de plus en plus, nos salaires baisseraient, les salaires non seulement pas augmentés, mais le niveau de vie, lui, hein, augmente de manière galopante. Pareil, nous n'aurions pas de liberté. Ouais, non, ça n'a pas été non plus des champions de la liberté, hein, en savoir qu'en reparlant, hein, je radote, hein, tout ce qui est 49.3, ils n'ont pas trop hésité à l'utiliser non plus. Et non, ce ne sont pas des champions de la liberté d'expression. Enfin, de mon point de vue, certes, on peut dire ce qu'on veut en France, oui, effectivement. Mais est-ce que notre voix a un poids? Ça, c'est autre chose. Et la réponse est non. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc ça vaut ce que ça vaut, hein. Excusez-moi certaines erreurs de langage que je peux avoir des fois, si certaines hésitations, je vous rappelle que c'était pas du tout prévu, il n'y a aucun texte qui a été fait, donc c'est un petit peu hasardeux et je m'en excuse, hein. Je m'excuse si je vous ai fait perdre à peu près 10 minutes de votre temps. Vous faire supporter ma tête aussi. Excusez-moi, ça aussi, personne n'est parfait. Bref, il y en a qui le voient tous les jours, hein, je pense à ma famille. Enfin, bref. Voilà, tout est dit. Donc, à dimanche. Je pense que c'est important, hein. Faites attention. Alors, là, un petit message rapide à mes amis abstentionnistes. Chose que j'avais eu l'intention, j'y avais très fortement, si ça n'avait pas été pour Mélenchon, j'aurais très fortement pensé à l'abstentionnisme. Malheureusement, le vote blanc n'est pas pris en compte. Donc, si le vote blanc avait été pris en compte, sans Mélenchon, ouais, j'aurais peut-être voté blanc. Donc, je comprends tout à fait, hein, chers amis abstentionnistes, votre point de vue, mais je pense que ces élections sont les dernières. Je m'explique rapidement. Si ces élections se passent mal, si on vote mal, ça va se terminer à la rue. Mais je ne parle pas de la rue en galère, je parle poudre et canon. C'est-à-dire que c'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc si vous voulez continuer à pouvoir voter, eh bien il va falloir voter consciemment, il va falloir bien le faire et je vous invite, s'il vous plaît, repensez à cette idée de ne pas voter. En votre âme et conscience, je sais, vous allez me dire tous pourris, blablabla. Bla 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 bla. Non, il faut faire quelque chose. Ces élections sont très importantes. Je vous en supplie, repensez votre idée, votez. C'est important parce que ça pourrait être les dernières élections libres, j'en suis sûr. Quelque chose me dit que si on loupe le coche, il va se passer de quelque chose de très grave. C'est une opinion et après je le répète, hein, c'est une impression, donc je peux me tromper, je me trompe très souvent, pas trop quand même. Et enfin bref, ceci étant dit, donc chers amis, indécis ou non, ceux qui le sont, votez en votre âme et conscience. Et s'il vous plaît, évitez de donner vos voix à ce triumvirat auquel j'ai fait allusion tout au long de cette vidéo. S'il vous plaît, non. Donc voilà, voilà, c'est une première vidéo, j'en ferai peut-être pas d'autres. Si je dois en faire une, c'est maintenant. Et j'espère qu'elle servira à quelque chose, au moins à y mettre une idée. Peut-être à convaincre certaines personnes, j'en serais flatté. Et donc voilà. Hasta siempre, chicos.